Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un haul spécial palette. Parce que, en fait, j'en ai pas acheté pendant plusieurs mois. Et maintenant, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. J'ai même failli en oublier deux dans ce haul. Vous les avez déjà vus de toute façon en vidéo, mais c'est pas grave. Si jamais vous n'avez pas regardé les vidéos, vous saurez que je possède ces palettes et que j'ai fait une vidéo dessus. Donc, on va commencer parce qu'il y en a 13. Oh, 13 nouvelles palettes qui vont sûrement rentrer complètement dans ma collection parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. On va commencer par la Yuka palette de Natasha Denona. Je vous ai fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre juste ici, justement pour que vous puissiez aller voir. Je vous ai fait, si je ne me trompe pas, 3 looks avec. Donc elle se présente comme ceci au niveau du packaging. Ici vous avez la Color Story qui est pour moi tout à fait unique. J'ai pas une autre palette avec cette Color Story là, donc je la trouve vraiment unique. Elle a des fards lumineux qui sont vraiment fantastiques. Je vais vous faire des swatchs de quelques-uns. J'ai adoré me maquiller avec. J'ai trouvé tous les maquillages que j'ai fait avec vraiment super jolis. Les lumineux qui sont dedans, déjà les 3 que je vais vous montrer ici sont scintillants. Vous en avez même un duochrome pour celui-ci. Ben, vraiment c'est une très jolie palette. Les fards mat sont très bien pigmentés aussi. J'ai eu quelques soucis avec un seul fard. Je vais vous swatcher également quelques fards mat. Mais ils sont très bien pigmentés. Ils fonctionnent super bien. Si vous aimez un petit peu les couleurs comme ça, qui rappellent un petit peu les tropiques, parce que j'ai vu des personnes dire que c'était une palette d'automne. Alors pas forcément. L'été n'est pas synonyme que de bronze, que de choses comme ça, ou ça aussi ça rappelle plutôt les tropiques. Donc je comprends la sortie de la palette à ce moment-là. Donc moi personnellement j'ai aucun problème avec la Color Story. Enfin, je trouve qu'elle est très harmonieuse cette palette et que vraiment la Color Story est superbe et les fards qui sont dedans sont d'excellente qualité. Enfin bref, c'est une très bonne palette, je suis très contente de l'avoir achetée. Elle coûte 73 € sur le site Sephora. Vous pouvez la retrouver également chez Look Fantastic, un petit peu moins cher, et vous avez des codes promo qui passent dessus. Et sur le site Natasha Denona bien évidemment. Ensuite, j'ai acheté la Cosmos palette de Anastasia Beverly Hills. Je vous ai fait également un crash test sur cette palette là. Je me suis remaquillée avec aussi. Donc le packaging se présente comme ceci et voici l'intérieur de la palette. Ici vous avez des lumineux, ici vous avez un espèce de mat pailleté et là un autre lumineux et après vous avez le reste de fard mat. Cette palette coûte 61 € sur le site Sephora. Je l'ai vue sur le site Sephora, je l'ai vue sur le site Anastasia. Pour le moment je ne l'ai pas vue ailleurs. Après d'ici que je publie la vidéo peut-être que ce sera le cas. Mais voilà comment elle se présente. Je la trouve très jolie, il y a des très beaux fards dedans. Le fard bleu qui est ici il est magnifique. Le fard ici, je l'ai utilisé, pardon, je me suis trompée. Ah, je l'ai sali du coup. Bah voilà, n'importe quoi, attendez. J'essaye de me débarrasser, j'ai fait un mélange de fards en fait, sans faire exprès. Donc, je vous disais que j'étais en train de faire les swatchs, mais j'ai eu un petit incident avec un fard. J'ai sali celui-ci avec celui-ci. Du coup, j'ai nettoyé un petit peu pour pouvoir vous faire les swatchs. Je vais vous swatcher 3 lumineux et un fard mat. Je pense que c'est suffisant. C'est très beau, il y a des très beaux fards lumineux. Il y a celui-ci par contre au swatch, je ne l'ai pas encore utilisé sur la paupière. Je ne l'ai pas trouvé terrible et celui-ci il est intense, il a des paillettes mais c'est pas le genre de fard que je préfère. Donc je vais vous swatcher les fards, vous allez voir ils sont quand même assez intenses et lumineux. J'ai oublié le fard mat. Hop, voilà, ça reflète hyper bien la lumière. Ce que j'ai pu remarquer c'est que cette palette elle est quand même assez poudreuse au niveau des mats par rapport à la Nouveau et à la Rose Métal. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus poudreux, mais sinon ça fonctionne bien, les mats fonctionnent bien, enfin honnêtement il n'y a pas de souci du tout avec cette palette là. Mais pour le moment j'ai fait que 2 make-up, donc je ne me prononce pas et de toute façon là c'est un haul, je suis pas là vraiment pour vous donner mon avis mais pour vous montrer les palettes que j'ai achetées. J'ai acheté également cette palette de chez Glaminatrix, c'est la Nerdy Natural avec un super accent qui est normalement disponible chez Monolith. J'essaierai de vous mettre le lien parce qu'au moins Monolith vous n'avez pas les frais de douane parce que j'ai eu des frais de douane en commandant cette palette. Pour le moment j'ai eu l'occasion de faire qu'un seul maquillage avec et j'ai utilisé un fard dedans, je crois que c'est celui-ci. Oui c'est celui-ci, non attendez je sais plus, si c'est celui-là. Oui c'est celui-ci parce que c'est un fard crème et c'est le seul fard crème et celui-ci il a filé.
sur ma paupière. Donc déjà je vous montre la palette d'un petit peu plus près. On est sur une très belle palette de neutres, un petit peu qui tire un petit peu plus sur les roses, et on a quand même des jolis, très jolis lumineux. Oh là là, oui, qu'est-ce que c'est beau, c'est scintillant. Alors c'est la rangée qui va être juste ici. C'est scintillant, c'est lumineux, c'est super joli. J'ai beaucoup aimé le maquillage que j'ai fait avec, à part celui-ci, ce fard là qui a filé dans les plis, mais il faudrait que je réessaye un petit peu les autres fards pour voir ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça va tenir, sinon si ça tient pas, malheureusement je la garderai pas parce que c'est pas la peine si jamais ça tient pas sur mes paupières. Mais en tout cas c'est une très belle palette de neutres, je la trouve super jolie, je trouve que leurs formules sont plutôt bonnes de ce que j'ai pu tester pour le moment, et en plus ils ont très bonne réputation. D'ailleurs j'ai acheté des fards mono là qu'ils ont sortis. Là je les attends, elles sont en cours d'envoi vers chez moi, donc je vais bientôt les avoir, donc peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo haul. En tout cas déjà celle-ci elle est très belle, et en swatch les fards sont magnifiques. Ensuite j'ai acheté une palette sur le site Dose of Color parce qu'ils fêtent leurs 10 ans, et j'aime bien les palettes Dose of Color, vraiment c'est des palettes, j'ai les petites palettes vous savez de 5 fards je crois, qui sont super belles, et du coup j'avais très envie de me prendre celle-ci, c'est celle des 10 ans. Alors j'ai acheté d'autres produits, j'ai eu les frais de port qui étaient offerts sur le site. J'ai eu des frais de douane, donc comme il y avait les frais de port offerts, je savais que j'allais avoir des frais de douane parce que j'avais déjà commandé sur le site et j'étais sûre que ça allait tomber. Donc du coup d'avoir eu les frais de port gratuits, ça a un petit peu amorti le choc des frais de douane. Donc voilà, se présente comme ceci, c'est une harmonie de neutre, elle est très belle. Je vais vous swatcher quelques fards lumineux pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la qualité. Alors c'est moins scintillant que la palette Nearly Natural. On est sur des fards un petit peu plus satinés, métalliques, mais néanmoins c'est une palette qui est super jolie et que je trouve très belle, que je n'ai pas encore utilisée parce que je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais déjà l'harmonie est très jolie. Elle a rien d'exceptionnel effectivement, mais je suis contente quand même de mon achat. Ensuite j'ai fait un achat compulsif, mais un achat compulsif très cher. Je me suis acheté la dernière palette de Adept, je crois que c'est la dernière, c'est la Sea Horse. Elle a eu de la chance d'arriver entière parce que elle était dans un carton emballé dans du film bulle. Ce carton là et ensuite la palette, regardez l'état du carton déjà, alors qu'il y a eu du papier bulle hein, autour. Hein. Enfin je me suis dit c'est pas possible, la palette va pas survivre, et en fait si elle arrivait entière, j'avais juste les fards à paupières qui étaient un peu décalés dans leur panne. J'ai tapoté un petit peu comme ça sur le côté et puis c'est revenu à la normale. Donc elle se présente comme ceci, c'est que des fards à effet dedans. Je me suis maquillée une seule fois avec celui-ci, c'est un fard un petit peu épais, vous avez différentes textures chez Adept. Je suis pas une grande adepte de cette marque. Qu'est-ce qu'elle est drôle. C'est ma deuxième palette, donc j'ai pas une grande connaissance des fards Adept, mais je crois que voilà ils ont plusieurs finis dans leur fard lumineux, et je crois que celui-ci on a sur un fini, vous savez un petit peu granuleux, mais punaise, mais au niveau du duochrome c'est magnifique, et des textures un petit peu plus fines. Oh là là, mais c'est... je les ai pas swatchés en fait, c'est magnifique, j'ai envie d'en swatcher encore un, attendez, bougez pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Là on est sur des fards à effet qui envoient quand même. Hein. Moi c'est le genre de fard où je vais en mettre qu'un seul sur la paupière plus un trait de liner et ça va très bien. Je pense que vous avez deviné que c'était cette rangée là. C'est magnifique, les duochromes sont super jolis. Enfin c'est une super belle palette. J'adore. J'adore, j'ai hâte de l'utiliser un petit peu plus. Pour le moment j'ai utilisé qu'un seul fard. Elle a été vendue aussi chez Monolith, je sais pas si elle est encore disponible. Je vous mettrai de toute façon le lien où la palette est disponible dans la barre d'infos hein, directement. Et puis comme ça si elle vous intéresse vous pouvez aller voir directement. Mais en tout cas moi je suis très contente de mon achat. Déjà en swatch et le premier fard que j'ai utilisé. Ensuite j'ai acheté une palette d'une marque qu'on parle très peu. Et voilà, et cette palette là c'est une nouveauté de la marque. Donc c'est Diego Dalla Palma. J'ai envie de le dire comme ça. C'est... Attendez, il y a le plastique qui va se casser la figure. C'est cette palette-ci, c'est la Nuda, si je ne me trompe pas. C'est ça, la Nuda Hot. Et elle se présente comme ceci à l'intérieur. C'est une color story assez classique, mine de rien. Mais que je trouve très jolie. Je me suis dit, pour tester la marque, c'était bien de prendre du classique, en fait. Les fards sous le doigt, c'est les fards lumineux. Alors, il y a 2 fards mat dedans et le reste, c'est que des fards lumineux. Voilà, ils sont comme ceci, ils sont quand même très beaux. Je vais essayer de vous les swatcher et après je me démaquillerai la main.
Ils sont très crémeux, ils sont beaux, ils sont métallisés. C'est très très joli. Ouais, ils sont très très beaux, j'ai hâte d'utiliser cette palette, même si ça va pas être pour tout de suite. Mais en tout cas, j'aime beaucoup en swatch, les fards sont vraiment très crémeux sous le doigt. Donc j'ai hâte, comme les autres, de la tester. Mais là, avec toutes ces palettes, franchement, j'ai pas assez de temps et d'œil pour tout tester. Donc celle-ci, ça arrivera quand ça arrivera. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelles palettes vous voulez voir en priorité, hein. Moi, il n'y a pas de souci. J'essaye de prioriser un petit peu plus selon vos goûts et vos demandes. Ça me permet d'orienter un petit peu mes choix. Sachant que dans pas longtemps, et je commence à vous le dire, je pars en vacances là au mois de juillet. Je vais mettre, il y aura toujours des vidéos pendant mon absence, mais vous savez que moi pendant juillet et août en général je vous mets des vidéos de collection de palettes pour que vous puissiez avoir quand même du contenu, que moi je puisse quand même passer du temps avec mon fils, que j'ai du temps aussi pour les vacances, etc. Je pars pas 2 mois en vacances parce que je vais travailler quand même à côté pour mon site, mais ça me permet du coup d'avoir un petit peu plus de temps pour mon fils parce que je l'ai pas tous les jours mais presque. Et du coup j'ai moins de temps pour faire des vidéos, donc j'en ferai quand même. Il y en aura quand même, je pense que je vais rester, normalement si tout se passe bien, je vais rester à 2 vidéos par semaine. Si je vois que c'est pas possible et que j'y arrive pas, bah, je passerai une vidéo par semaine. Et du coup j'essaierai je vais essayer de pré-filmer là des vidéos avant déjà les vacances scolaires. Ensuite, j'ai craqué pour cette palette de chez Vive. C'est la The 19s palette que j'ai craqué à cause de Laetitia. Elle l'a présentée et puis elle s'est maquillée avec et j'ai beaucoup aimé cette harmonie complètement froide, un peu dans les gris et qui est superbe. Il y a 3 fards lumineux dedans qu'on va swatcher. Les fards les plus lumineux du monde, mais ils sont quand même très beaux. Les couleurs sont très belles et même en swatch, je ne l'ai pas encore utilisé, mais même en swatch je la trouve super jolie et je trouve que les fards sont métalliques, c'est très très beau. Je vous ai swatché un fard mat également pour que vous puissiez voir un peu la pigmentation. Enfin c'est une très jolie palette, les pannes sont énormes. Il y a 3,10 grammes par panne. N'essayez jamais de panner une palette comme ça. Il faudrait l'utiliser tous les jours je pense pendant 1 an pour pouvoir panner les fards. Enfin j'exagère peut-être un petit peu. Mais en tout cas si vous aimez les palettes comme ça grises, il y a celle-ci. Enfin elle est très très belle. Elle est très grosse du coup parce que à cause des grands pannes, elle pourrait être plus petite, ça aurait été bien. Mais bon, elle est quand même très jolie et pareil j'ai hâte de l'utiliser. J'ai acheté le dernier quad de Pat McGrath. Il s'agit du Luxe Eye Shadow Quad Passion Fleur que j'ai déjà swatché et dont je suis pas super emballée. Je vais vous lire swatcher là les fards. Le packaging est rose qui est très très joli et voici la color story. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà, elle se présente comme ceci et je vais vous swatcher les 4 teintes tant qu'à faire. Hop, c'est joli. Mais alors les fards mat, faites attention là vu que je me démaquille beaucoup la main, c'est pas... il patch un petit peu mais c'est pas à cause des fards en soi. C'est juste, vous voyez les 4 qui sont ici, c'est juste que du coup ma main elle commence à souffrir un petit peu des swatchs et ça adhère un petit peu moins. Donc voilà ce que ça donne, c'est très joli comme ça, on verra ce que ça donne sur la paupière. Mais je m'attendais un petit peu plus de waouh venant de Pat McGrath, je sais pas pourquoi. Ça me semblait, sur les réels qu'elle a postés, ça me semblait un petit peu plus waouh, justement. Mais bon, tant pis. On verra ce que ça donne sur la paupière. J'ai acheté les blushs aussi, mais ça vous le verrez dans un autre haul. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être déjà vu. Si le haul des autres produits est sorti avant, je vous mettrai ici. Sinon, il faudra patienter, il arrivera parce que je vais le filmer juste après. Ensuite, si vous suivez mes vlogs, vous avez vu que j'ai craqué pour 2 palettes de chez Auden's Eye. C'est la Jewel and Gem palette. D'ailleurs, est-ce que vous l'aurez vu le vlog avant cette vidéo ? Peut-être. J'ai un peu de retard sur les vlogs. Je les filme mais je les ai pas encore postés. C'est un peu compliqué. Bref, ici on a la Jewel Gem comme je vous disais qui est comme ceci. Je vais vous enlever le plastique. Voilà, elle est très belle. Très jolie color story de la part d'Auden's Eye. Je vais vous faire des swatchs. On a des très beaux fards. Mais je swatch de la main gauche parce que j'ai plus de place et ma main n'en peut plus d'être démaquillée de l'autre côté. Ouais, du coup ça donne strictement rien. J'arrive pas à... Mais pourquoi j'arrive pas à swatcher? Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu le lumineux des fards. Mais de toute façon ça a l'air d'être de la qualité
Auden's Eye. On dirait les mêmes fards. Je pense que je me suis plantée, j'ai dû swatcher les deux mêmes fards ici. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis pas très douée de la main gauche. D'ailleurs, je vais aller me laver les mains, me démaquiller les mains avant de continuer les swatchs parce que je peux pas vous faire des swatchs comme ça sur les palettes qui restent. Et me revoilà avec les mains propres. On va passer maintenant du coup à la Stones and Rock. Palette de Auden's Eye. Mais j'aime bien Auden's Eye et j'aime bien acheter leurs palettes parce que je trouve qu'ils font des fards de bonne qualité, des beaux packaging, des campagnes qui sont très sympas et il reste quand même, c'est des prix quand même qui restent selon moi abordables. Donc j'aime bien soutenir cette marque là. Mes swatchs sont quand même un petit peu mieux hein, quand j'ai la main droite de disponible. Et voilà ce que ça donne, c'est très très beau. Ça donne envie de se maquiller. En fait j'ai envie de me maquiller avec toutes ces palettes. Mais si vous aimez les fards qui envoient quand même, tournez-vous vers Auden's Eye, c'est super joli. Et les prix franchement sont super abordables, je crois que c'est une trentaine d'euros la palette. Je trouve que c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai craqué pour une palette de chez Be Perfect, c'est la Gravity Shadow Palette. C'est ma première palette de la marque. Et en fait, la Color Story m'a attirée et elle m'a fait penser, l'une d'entre vous m'a fait la réflexion aussi, à la palette de Make Up by Mario qui était sortie en édition limitée, là, qui n'est plus disponible. Je sais pas si elle ressortira un jour, mais en tout cas pour le moment elle est plus disponible. Et qui était vendue, si je vous dis pas de bêtises, 90 €. Et j'ai payé celle-ci 22 € sur le site. Après j'ai eu des frais de port mais je l'ai acheté directement sur le site Be Perfect et j'ai pas eu de frais de douane avec ça. J'ai pas du tout plongé mes doigts dedans et j'ai très envie de swatcher pour voir ce que ça donne. Parce que beaucoup... Ah non, c'est pas ma première palette de Be Perfect. J'en avais une mais que j'ai revendue. C'est celle en collaboration avec Stacy, je sais pas qui. Déjà, ils sont quand même scintillants. C'est plutôt joli quand même pour le prix, hein. Honnêtement. Elle est juste ici. Enfin, c'est juste ici le swatch. C'est joli quand même, hein. C'est très beau. J'ai hâte aussi, hein. On n'est pas sur une Color Story estivale, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont sorti maintenant, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est... Elle est jolie, elle est très belle et elle me faisait très envie. Donc ça change un petit peu. Donc ça on l'utilisera sûrement dans une vidéo make-up petit prix. Encore 2 palettes avant la fin de cette vidéo. Et j'ai acheté la dernière palette de LH Cosmetics. On commence à la voir un petit peu de partout celle-ci. C'est la Aim Hater palette. Si je le... Hater, je sais pas comment elle s'appelle, comment on dit. J'arrive pas. Aim Hater, je sais pas. Moi et l'anglais vous savez. Donc c'est ces formats classiques comme ceci. La Color Story est très sympa. Pareil, un petit peu, enfin pas vraiment de saison, mais encore une fois on se maquille comme on veut, quand on veut. C'est très joli et moi ça m'a attirée instantanément. Je vous dis honnêtement, dès que j'ai vu la Color Story, je l'ai achetée tout de suite. Je vais essayer de vous la swatcher. Hop. Les fards sont assez crémeux là pour les 3 lumineux que j'ai swatché. Ils sont juste ici. On est plus sur du métallisé. C'est pas hyper scintillant. Mais ça a l'air quand même super joli. Et j'ai très hâte de me maquiller encore une fois avec cette palette là. Parce que vraiment ce crémeux sous le doigt, j'aime beaucoup. Et il y avait d'autres palettes qui avaient sorti ce format là que j'aimais pas trop. Je préférais ces quads avec ces fards un petit peu spéciaux scintillants. Du coup j'en avais eu une. Je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était l'année dernière. J'avais pas du tout accroché. Donc je l'avais revendue. Et celle-ci par rapport au swatch, par rapport au réel que j'ai vu tourner, je me suis dit que ça avait l'air d'être pas trop mal. Donc voilà, j'ai craqué. Donc il me reste une palette à vous montrer. J'ai acheté sur le site de Monolith parce que j'arrivais pas à la voir sur le site officiel. J'ai acheté de Cosmic Brushes la Muse palette parce que je la vois de partout et que en fait j'avais trop envie. La Color Story quand je l'ai vue, je me suis dit waouh! Et en plus les prix franchement c'est hyper abordable, une vingtaine d'euros la palette. Alors après j'ai payé un petit peu plus cher chez Monolith et en plus il y a une mouche et en plus j'ai eu des frais de port assez importants. Je n'avais rien d'autre à acheter chez Monolith donc j'allais pas acheter pour avoir les frais de port gratuits. Je trouve cette Color Story hyper intéressante, très jolie. Et c'est une palette, j'ai l'impression qu'on peut porter en toute saison. On peut autant le faire pour des fêtes, pour enfin les fêtes de fin d'année, pour l'été, pour l'automne, le printemps. Je trouve qu'elle peut se porter à toute saison et franchement elle est
très jolies. J'ai très envie de swatcher les fards lumineux parce que je les ai pas touchés encore, mais je les ai vus en vidéo, je me suis dit waouh! Allez, je vous en swatch 3. Déjà comme ça sur les doigts, c'est superbe. Oh là là, c'est beau. C'est très beau. Je dis pas que je porterai toutes les couleurs avec une grande facilité parce que je sais pas très bien accorder les couleurs, mais franchement c'est très beau. Ça me donne envie de l'essayer elle aussi. Après toutes ces palettes, je sais pas dans quel ordre je vais faire ça. On verra bien. Vous les verrez sûrement pas toutes en vidéo parce que ça fait beaucoup et que je vais aussi en essayer de mon côté. Mais de toute façon, dès que je les aurai essayées, vous les verrez dans les favoris et flops. Vous savez, les bilans de fin de mois. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et bien écoutez, ça y est, je vous ai montré toutes les dernières palettes que j'ai achetées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si on en a en commun des palettes, si vous avez un avis sur celle-ci, n'hésitez pas à le donner en commentaire. S'il y a des palettes qui vous intéressent plus que d'autres, pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir vers quoi je vais m'orienter. Et bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!